Encore une fois, merci pour votre fidélité et votre sincérité au boulevard du Compas. Nous sommes toujours à l'heure de la rubrique Un acteur à l'honneur. Deuxième partie, Venise, c'est à toi. Merci Michel. Donc nous sommes toujours avec Emmanuel Vilsain, notre poète, auteur, donc qui vient tout juste de sortir ce recueil qui est La chair du silence. Voilà. Alors dis-moi, certains de tes textes ont été interprétés sur scène ou bien en musique ou pas? Oui, pour ce recueil, en tout cas, pratiquement tous les extraits. Ah oui. Oui, pratiquement tout. Ce sont des textes que j'ai portés pendant plusieurs années sur scène, au Lavoir Moderne parisien, où tu t'es venu me voir, je crois, avec ton équipe de télé oui, aussi. Ça fait un moment, oui, avant le très malheureux confinement. Oui. Et donc j'ai continué de porter ces textes. Et puis, comme tu sais, j'ai un rapport très oral avec la poésie, très vivante. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui doit être véhiculé sur scène, par la musique aussi, avec le corps. Voilà, oui, la parole. Ben oui, donc on doit s'en douter, effectivement. Et même hier encore, hier soir, donc du coup, j'ai offert une lecture spectacle au public montreurois, oui, à Montreuil, et au piano. Du coup, c'était vraiment pratiquement une lecture scénique avec des déambulations sur scène. Et dans ces lectures, je me suis rendu compte qu'à force, je connais le livre par cœur. Je triche, je fais lecture publique, mais finalement, je récite en jouant. Alors Emmanuel, espères-tu que la chair du silence suscite un dialogue et une prise de conscience et sur certains des sujets? Ah oui, beaucoup, plus que jamais, plus que jamais. D'abord sur la question d'exil. Avant même cette actualité malheureuse, ce qui se passe, que ce soit en Amérique du Nord et ailleurs aussi dans le monde, sur la Méditerranée et autres, j'étais déjà assez sensible face à ces questions on parle de migrants, moi je parle d'exilés, je parle de ceux qui fuient la terreur. Je n'aime pas ce mot migrant puisque c'est un mot qui consiste à déshumaniser ces êtres humains et nous, Haïtiens, nous sommes particulièrement touchés par ce phénomène. Et bien déjà sur ces questions-là, j'étais assez sensible là-dessus et j'ai tout fait pour sensibiliser également l'opinion, le public sur cette thématique. Les 3 premières pages du texte, c'est je suis le peuple, je suis ce peuple en fait qui est sous des décombres. Donc je parle de ça. Je suis l'Oedipe oraculaire dans le froid de la honte devant ton bureau, bourreau, en quête d'identité. J'ai marché des jours et des nuits sur les eaux pour blanchir une peau de rêve. Donc c'est toutes les questions d'exil, les questions aussi de l'enfance également, la place des enfants dans la société. L'extrait aussi, je suis le petit garçon qui sourit quand il nous prend en Kodak dans nos quartiers bidons, nus et pigeons nos vols pour une vente dans ton musée moderne, pour une vente aux misères dans ton musée moderne. Donc là, toute cette question aussi de comment considérer du coup l'enfance face à des questions de solidarité, face à des questions de construction de citoyens, d'action civique aussi qu'il faut pour aider la jeunesse à trouver sa voie de lumière également. Donc la question de la dénonciation de la violence aussi. Donc ce sont toutes ces thématiques traversent l'œuvre. La brutalité, la violence armée également, la violence des gangs aussi, la fuite des cerveaux. Donc donc il y a tous ces extraits effectivement et à chaque lecture et même sur les projets aussi que j'ai de reprendre le théâtre avec cette œuvre. La question de sensibilisation pour moi est essentielle puisque c'est là que la littérature, le théâtre, la peinture ou même le cinéma, d'autres médiums artistiques ont un rôle important face à certaines urgences. Alors justement, ce recueil est-il un point d'aboutissement ou le début
d'un cycle d'écriture. C'est le début, ce n'est que le début, ce n'est que le début. Et parce qu'en fait, là, j'ai pu traverser ces années où j'ai essayé de contourner ma douleur, ma colère, et j'ai essayé également de de mettre des mots sur l'actualité, sur ce qu'on vit à travers la poésie et le silence. Maintenant, il y a d'autres questions aussi dans la vie, puisque la poésie non seulement nous incite à se révolter, à prendre conscience de notre situation, mais également à espérer, à marcher vers la lumière, à marcher vers la beauté aussi. Donc là, j'annonce déjà un petit peu le prochain projet là. Exactement. Alors, si tu devais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, si tu devais résumer en une phrase l'émotion que tu veux laisser à ton lecteur, après avoir refermé la chair du silence, quelle serait-elle? La liberté d'être, la liberté de penser par soi-même, d'exister, de rêver aussi. Et on enlève aujourd'hui à beaucoup leurs rêves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En Haïti, on a travaillé à détruire le rêve de cette jeunesse. On travaille à le détruire, mais la jeunesse a encore cette capacité à reprendre son rêve en main, comme sa vie. Mais c'est déjà le rêve, et je termine avec cette citation qui est très connue. Cette citation de Franck Etienne, pour ne pas être trop longue, cette citation de Franck Etienne, où il a écrit « Le rêve est incontestablement le premier des chemins qui conduisent à la liberté. Rêver, c'est déjà être libre. » Magnifique. Merci. Alors, on va quand même continuer, même si cette phrase était vraiment... Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Comment es-tu arrivé à la poésie et au théâtre? Ah oui. Donc là, ça va me faire plonger dans une réminiscence. Alors, 2 minutes, ça a commencé à Port-au-Prince, en Haïti. Ça a commencé à Port-au-Prince dans les années 2002, déjà très jeune, où j'ai fait la rencontre de David Mézy à Port-au-Prince, qui avait une troupe de théâtre qui s'appelait Les Comédiens et Plus, à la bibliothèque de la Maison de la Grande Danse à l'avenue Poplard. Et c'est là que le premier bouillonnement a commencé, et jusqu'à mon intégration en fait dans ce milieu, le milieu littéraire et poétique à Port-au-Prince, où l'on était dans les bars pour dire des textes, dans les conférences, à Focal, à l'Institut français, à d'autres lieux, le Rex Théâtre aussi. Il y avait, comment s'appelle le théâtre qui était sur place Jérémie, pas Excelsior, je sais plus que Raoul Peck tenait. Donc il y avait plusieurs scènes à Port-au-Prince, plusieurs lieux de vie, de vie artistique également. Donc j'ai cheminé de là étant jusqu'à arriver à Paris, où j'ai fait mes études en littérature, oui, à l'université Paris 13. Ensuite, j'ai toujours rêvé d'entrer en formation théâtrale, des rencontres aussi qui m'ont ouvert le chemin. J'ai pu être admis au conservatoire d'art dramatique Éric Satie du 7e, et 4 belles années de formation avec un super prof, Daniel Berlioux, que je salue en passant, qui me suit encore aujourd'hui, qui me soutient encore aujourd'hui. Et après... et justement, y a-t-il eu un moment précis où tu as su que l'art sur toutes ses formes serait ta voie? Très tôt. Très jeune, très tôt, depuis Haïti, dès l'âge de, c'est étrange ça, dès l'âge de 13 ans, j'ai su ça, et je parlais du rêve, et du coup j'ai suivi le rêve. Et où est-ce qu'on peut trouver Emmanuel Vilsan? Sur les réseaux, sur Internet. J'ai fait un superbe travail maintenant de communication, tu as pu voir, oui. Parce qu'on me le demandait. Eh bien, déjà mon site Internet, poètebrasseur.com, mon nom d'artiste Poète Brasseur depuis mon spectacle en 2019,
poètebrasseur.com. Donc il y a le livre qui est disponible sur mon site également, directement en commande. Et puis sur les réseaux sociaux, le même nom, sur tous les réseaux sociaux, Poète Brasseur. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds. Alors, mis à part le souvent. site où on peut trouver ton livre, est-ce qu'on peut le En trouver? librairie également, on peut D'accord. aussi commander en librairie, dans toutes les librairies. L'éditeur d'ailleurs en passant a fait un travail intéressant, édition Milo, que je D'accord. salue en passant, donc pour ce travail de disponibilité de ce livre partout. Merci beaucoup, Emmanuel. J'étais vraiment contente de t'accueillir, mais j'avais encore plein de questions, mais malheureusement, on ne C'est peut comme ça, mais ce sera l'occasion d'une prochaine émission. Exactement. Ce n'est que partie remise. Et merci pour l'invitation, merci beaucoup et merci pour ce travail que vous faites pour la promotion de la culture. Avec plaisir. Merci. Merci Venise, merci Emmanuel. Merci. L'événement spirituel et marquant de l'année. Samedi 12